Alléluia. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen, amen, amen. Encore une fois de plus, shalom à tous. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous donne d'être là encore ce soir. Comme vous savez, comme tous les mardis, nous sommes là et nous comptons sur la grâce de Dieu pour ce temps que nous avons. Amen. Donc aujourd'hui, je ne sais pas si le frère Amen pourra mettre les questions. Nous poursuivons comme les autres mardis. Normalement, il y a une question qui avait été donnée avant qu'on entame les questions autour du résumé de la conférence sur les fondements solides des temps actuels. Donc, la question qui avait été posée voulait qu'on regarde de plus près les 4 êtres vivants et les 24 vieillards, leur signification prophétique, leur signification pratique dans la vie du croyant, dans la vie de l'Église. Et on a dit que avant d'aller dans cette question, on allait s'assurer qu'on a bien compris les différents aspects du message sur les fondations solides dans les temps actuels. Et justement, c'est de là que découle, on va dire, l'enseignement sur les 24 vieillards et les 4 êtres vivants qui, dans leur globalité, va représenter en fait le croyant dans son parcours à un moment donné, dans l'évolution vers la vision, vers la personne du Seigneur, vers la plénitude de l'image de Dieu, de Christ, vers la plénitude de l'image de Dieu, vers la plénitude de sa ressemblance. Donc, quand le Seigneur vient nous chercher et qu'il nous conduit vers cet état-là, nous traversons différents jalons, nous traversons différents niveaux, nous traversons différentes étapes. Et c'est dans l'une de ces étapes-là qu'on va les rencontrer, les 24 vieillards et les 4 êtres vivants, avant d'aller jusqu'à la position du Seigneur lui-même, qui est la plénitude de Dieu et la plénitude de la ressemblance de Dieu et la plénitude de l'image de Dieu. Amen. Donc, avant d'expliquer un peu plus en détail ces éléments-là, on va revenir sur les aspects de la fondation, c'est-à-dire sur quoi repose notre foi. Est-ce que notre foi est solide? Est-ce que notre foi a des assises solides pour nous permettre de continuer le voyage? Donc, sans plus tarder, je vais laisser la place aux frères, aux sœurs qui ont aussi dans leur méditation de ces enseignements-là, qui ont reçu des choses ou bien qui ont eu à identifier des points ou bien qui ont porté une attention particulière à un point donné ou à des points, de le partager pour l'édification commune. Amen. Donc, si quelqu'un parmi nous a quelque chose à partager dans ce sens-là, soyez en tout cas, sentez-vous libre de le faire. Amen. Je dépose le micro. Amen. Que le Seigneur soit béni. On m'a interrogé, donc je vais parler. J'ai béni le Seigneur. Moi, je voulais juste mentionner quelques 2 ou 3 points que j'ai retenus, notamment dans le message du frère Kola, en parlant des fondements solides. Il a dit que le thème disait qu'il fallait parler des fondements solides dans les temps présents
Mais il dit que ce n'est pas seulement dans le temps présent, mais il faut aussi même ajouter aussi même dans le temps futur. Amen. Donc, c'est comme si c'est vraiment en tout temps qu'on doit avoir des fondements solides. Des fondements solides dans les situations difficiles, comme dans celles qu'on vit en ce moment, mais aussi dans les situations vraiment pas difficiles ou même qui seraient aussi encore plus difficiles. Donc, il faut avoir en tout temps des fondements solides. Amen. Et il a parlé, par exemple, des fondements solides lorsqu'on vient au Seigneur en tant que chrétien, aussi des fondements solides lorsque on reçoit vraiment l'appel de la vocation céleste. Et je me suis juste un peu accentuée sur le premier point, qui est les fondements solides en tant que chrétien. Il a parlé de, par exemple, 3 aspects on doit avoir à l'esprit si on veut vraiment avoir des fondements solides en tant que chrétien. D'abord, la foi. Il faut vraiment avoir une foi solide, une foi vraiment basée sur la parole du Seigneur, sur la vraie parole du Seigneur. Car vraiment, notre système de croyance est très important pour pouvoir faire la suite de la marche avec notre Seigneur. Donc, il prenait par exemple l'exemple de certaines personnes qui avaient passé beaucoup de temps dans l'Église, mais qui n'avaient pas encore fait une vraie rencontre avec le Seigneur, qui n'étaient pas en quelque sorte nés de nouveau. Donc, la naissance d'en haut est la base. Donc, c'est dans ce sens-là qu'il dit qu'on doit être vraiment conscient qu'on a fait cette rencontre avec le Seigneur et que notre foi demeure toujours dans la vraie parole du Seigneur. Amen. Amen. Et lorsque cette foi est solide, ça va nous permettre d'avoir le deuxième point qui renforce aussi notre fondement, qui est la vie en Christ. C'est lorsqu'on a une foi solide qu'on peut vivre la vie en Christ. Mais la vie en Christ, il disait par exemple que c'est notre caractère et notre morale qui doivent être alignés avec la parole de Dieu. S'assurer que notre vie, ce que nous vivons vraiment, notre vie de tous les jours, notre comportement est aligné avec la parole de Dieu. Amen. Et ça, par exemple, on voit dans Romains 8, aussi dans Galates 5 et dans d'autres passages aussi. C'est un des temps soumis vraiment au Saint-Esprit, à la loi de l'esprit de vie, qu'on peut vraiment s'assurer que notre vie vraiment est en accord avec vraiment le Seigneur et en étant soumis vraiment à la parole de Dieu, ce que le Seigneur dit. La soumission vraiment à la parole de Dieu et la soumission au Saint-Esprit va nous aider à avoir une vie morale et un caractère aligné vraiment selon le Seigneur. Et le troisième point qu'il a donné, qui nous aide aussi à renforcer notre fondation, c'est le témoignage. Le témoignage en Christ. Il dit que c'est lorsque on a aussi une vie en Christ qui est selon la parole du Seigneur, qui est selon le Seigneur, qu'on peut vraiment avoir un témoignage en Christ. C'est-à-dire, c'est celui qui a expérimenté la parole du Seigneur, qui a vécu la parole du Seigneur, qui peut mieux témoigner, qui peut vraiment mieux témoigner de ce que le Seigneur est, de ce que vraiment le Seigneur a fait, de comment le Seigneur a transformé sa vie. Donc, c'est vraiment important qu'on ait cette vie de témoignage, que notre vie témoigne vraiment de la vie de Dieu, que notre marche vraiment témoigne de la vie de Dieu. Donc, c'est ces points-là que j'ai retenus et qui m'ont beaucoup fait du bien et que je voulais apporter, que le Seigneur soit béni. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour le résumé de notre sœur Céline. Et je pense que le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Je pense que la question de témoignage, on voit que c'est graduel. C'est-à-dire le témoignage va référer à un autre niveau de la manifestation du fruit que nous démontrons. Le fruit, là, ça veut dire la manifestation. Un fruit, c'est une manifestation. Donc, on comprend par là que ce que nous croyons, là, nous l'exprimons. Nous l'exprimons, mais on ne peut pas l'exprimer
en fabriquant ou en devinant. On l'exprime par le moyen du Saint-Esprit. Et quand on se laisse discipliner par le Saint-Esprit, on va produire un témoignage qui est agréable à Dieu. Amen. Parce qu'on peut avoir des gens qui peuvent recevoir l'Esprit ou bien qui peuvent commencer à manifester des dons. Et puis, ils peuvent s'arrêter là. Ils vont dire qu'ils sont arrivés. Ils n'écoutent plus personne. Ils vont dire que moi aussi, Dieu me parle. J'ai fait des rêves, j'ai prié pour les gens. Je suis quand même spirituel. Donc, arrêtez de me fatiguer. Mais c'est notre soumission, notre obéissance à l'Esprit qui va faire que on va avoir un témoignage qui sera bien devant Dieu et puis bien devant les hommes. Parce que si, malgré une certaine manifestation de l'Esprit ou bien des dons, on n'a pas un bon témoignage, notre accomplissement en tant que chrétien là, n'est pas satisfaisant du point de vue du Seigneur. Et quand on parle de témoignage, n'allons pas chercher de l'eau sur Mars. Quand on parle de témoignage, ça commence d'abord dans notre maison. Ça commence dans nos relations avec les gens qui sont plus proches de nous. Quel est le témoignage que ton mari rend de toi en tant qu'épouse? Quel est le témoignage que euh, la femme rend de son mari en tant qu'épouse ou bien en tant que mari et vice-versa? Qu'est-ce que tes enfants disent de toi? Ou bien qu'est-ce que tu dis de tes enfants? Les gens qui sont avec toi, qui te voient tous les jours là, ils sont à même de rendre ce témoignage avant les gens du dehors. Parce que très souvent, là, on aime soigner nos images, pour ne pas dire les hommes selon la chair. Ils aiment soigner leurs images. Le dehors n'a qu'à être bien, mais le dedans, là, ça n'a qu'à faire, ça n'a qu'à être autre chose, c'est pas grave. Mais le dehors seulement, là, il faut le soigner. Le Seigneur dit de nettoyer le dedans et le dehors sera propre. Donc, la vie de témoignage, là, ça n'apparaît pas comme ça. Ça prend des assises solides. La foi est bien assise. La vie, l'obéissance à l'esprit, la discipline à l'esprit est bien assise. Le témoignage, là, va s'exprimer dans la maison, dans nos relations, avec nos frères, comme avec les gens du monde, comme aussi au bureau. Et les gens vont rendre témoignage de nous. On dit, ils marchaient devant Dieu et devant les hommes. Les gens vont rendre témoignage de nous. Assurément, celui-là est différent. C'est un peuple à part. Alléluia. Donc, je voulais vraiment insister là-dessus pour dire que le Seigneur nous aide à avoir un bon témoignage qui découle de notre foi et de notre obéissance à l'Esprit. Amen. Que le Seigneur te bénisse, ma soeur. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir sur le sujet? Je dépose le micro. Je vais peut-être donner aussi quelques versets, notamment sur l'enseignement du frère Kola. Je pense que les frères sont revenus beaucoup là-dessus aussi. Et ce que j'ai compris, en fait, c'est que le Seigneur, à travers cette conférence qu'on a eue là, il nous demande vraiment de nous préparer. Il nous demande de nous préparer à avoir des fondations solides parce qu'il y a des choses qui s'en viennent. Des choses qui s'en viennent qu'il a mentionnées dans les Écritures. Et en même temps qu'il a mentionné dans les Écritures, il nous a aussi donné, en fait, je vais dire, le moyen de pouvoir nous en sortir, car ça va s'en venir. Amen. Et le chapitre qui a été beaucoup utilisé, c'est le chapitre de Matthieu 24, où effectivement, il nous a montré en fait l'histoire de deux maisons. Et qu'on voit, en fait, il y a une qui est établie sur le roc et il y a l'autre qui est établie sur le sable. Amen. Mais ce que, comme disait le frère Colin, en fait, c'est que les deux maisons, à la fin, ont fait face, je veux dire, à tout ce qui est arrivé. On fait face au jugement, on fait face aux épreuves. Amen. Donc, ne nous disons pas que c'est parce que nous sommes chrétiens que nous n'allons pas faire face aux épreuves, nous n'allons pas faire face au jugement. Amen.
Mais Dieu nous dit que même dans les épreuves, même dans les tribulations, il y aura toujours un refuge pour son peuple qui est fidèle. Amen. Et dans Matthieu 24, là, donc on voit qu'il y a plusieurs événements donc, qui vont s'abattre sur les maisons, sur les deux maisons. On a vu la pluie, on a vu les torrents et on a vu donc les vents. Si on fait attention, on va voir qu'en fait, ça va aller graduellement parce que quand on parle de torrents, là, c'est plus puissant que les pluies. Et quand on parle de vent, dans d'autres versions, c'est les tempêtes. Amen. Et ce sont ces vents-là que Daniel 7 utilise. Quand Daniel dit qu'il y a 4 vents des cieux qui ont fait irruption sur la grande mer. Il dit qu'à la fin, là, c'est les vents qui vont souffler. C'est de grosses tempêtes qui vont souffler. Il dit il y a 4 vents des cieux. Donc, il y a eu en fait des activités dans le ciel qui ont eu en fait directement une influence sur la grande mer. Et quand on parle de la mer, on sait qu'on parle en fait des nations. Donc, il y a eu une grande influence sur la grande mer. C'est pour ça qu'Apocalypse 21 dit que quand le Seigneur va créer donc, le nouveau ciel et la nouvelle terre, la mer ne va plus exister. C'est-à-dire, ce monde méchant hors de l'Église ne va plus exister. Mais la mer va être secouée. Amen. Donc, la pluie, les torrents et puis les vents. Il est en train de nous montrer que ça va aller grandissant. Amen. Non, ne nous attendons pas à ce que les choses, en fait, je vais dire, vont aller mieux. Le Seigneur nous a prévenus. Ça va aller grandissant. Amen. Mais il nous montre aussi ce que nous devons faire pour pouvoir nous en sortir. Et quand le Seigneur parle, en fait, de ces deux maisons-là, notamment au verset 26, il va utiliser le thème d'insensé. Frère, même si tu peux lire Matthieu 7, verset 26. Matthieu 7, verset 26. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Amen. Très souvent, quand on entend insensé, on fait allusion en même temps aux gens du dehors. Voyez-vous, on fait allusion peut-être à des païens, à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Amen. Mais nous devons faire attention, comme nous disaient les frères, comme on a beaucoup répété, parce qu'on a beaucoup parlé de ces versets-là. Alléluia. Les insensés dont le Seigneur est en train de parler, ce n'est pas des gens du dehors, en fait. Il est en train de parler des gens de sa maison. Amen. Il est en train de parler des gens de sa maison. Amen. On sait que c'est un enseignement de 3 jours que le Seigneur a commencé à donner sur le mont des Oliviers. Et cet enseignement-là donc, se situe au chapitre 5, au chapitre 6 et au chapitre 7. Et au chapitre 7, le Seigneur est en train de donner la conclusion en fait, de l'enseignement de 3 jours qu'il a donné. Mais quand on va au chapitre 5, on voit directement la population à qui le Seigneur est en train de s'adresser. Amen, frère, amen. Donc, chapitre 5, verset 1. Matthieu 5. Juste le verset 1. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchaient de lui. Et le verset qui suit. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit. C'est bon. Donc, on dit que ce sont ses disciples qui se sont approchés de lui. Donc, le verset 7, c'est la conclusion de ce qu'il a commencé au chapitre 5. Le chapitre 7, pardon, c'est la conclusion de ce qu'il a commencé au chapitre 5. Donc, ce sont ses disciples qui se sont approchés de lui et il a commencé à les enseigner. Donc, c'est dans les disciples-là, c'est dans la maison du Seigneur qu'il parle de l'homme prudent et il parle de l'homme insensé. Alléluia. Selon le comportement que nous allons avoir face à sa parole. Amen. Nous savons que le chapitre 7, là, c'est repris aussi dans Luc 6. Amen. Dans Luc 6, à partir du verset 46, on va le lire aussi. Luc 6, on va voir qui est l'insensé parce que dans Luc 6, 46, il va dire quelque chose de très important pour montrer l'insensé, en fait. Amen. Que le Seigneur nous aide. Qu'il nous aide à ne pas être des insensés, mais être des hommes prudents, des hommes avisés, sages. Vraiment, alors que nous entendons ces paroles, alors que nous avons entendu les paroles de la conférence, nous avons entendu ces conseils-là, que le Seigneur nous donne, en fait, de ne pas être des auditeurs oublieux. Amen. Mais que de travailler à avoir des fondations solides. Amen. Alléluia. Mon frère, tu vas lire donc Luc 6 à partir du verset 46. Le début net va commencer à parler de l'insensé. Vas-y, mon frère. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Amen. Donc, il parle, il dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Amen. Donc, il est en train de montrer qui est l'insensé dans sa maison. Or, que Dieu nous aide vraiment à faire ce qu'il dit. Alléluia. Que nous ne raisonnons pas sa parole et que nous puissions nous appliquer à sa parole. Amen. Tu peux continuer, mon frère.
Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Amen. Il dit, et la ruine a été grande. Et nous savons que parole ici, donc c'est le thème Logos, donc c'est toute la révélation de Dieu. Amen. Donc c'est lui qui entend toute la parole. Celui qui ne vient pas trier dans la parole. Vous comprenez? Il ne trie pas dans la parole parce que des versets avant ça, dans Matthieu 24, notamment, le Seigneur a dit que beaucoup me diront, Seigneur, Seigneur, mais n'avons-nous pas prêché en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Amen. Mais je vais dire, servir Dieu de façon surnaturelle, c'est ce que Dieu veut parce que la foi, elle est tout à fait surnaturelle. La Bible dit que le Seigneur dit, je ne vous ai jamais connu. Il dit, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc, je ne vous ai jamais connu. Dans le mot hébreu yada, je ne vous reconnais pas comme de ceux avec qui j'ai eu une réelle intimité. Vous comprenez? Je ne vous reconnais pas comme j'ai eu une réelle intimité. Vous êtes venu chercher ce que vous voulez. Vous êtes venu chercher les choses qui frappent. Vous êtes venu chercher le mariage. Vous êtes venu chercher le travail. Vous êtes venu chercher en fait l'argent et vous êtes parti. Mais il dit, quiconque entend mes paroles, donc quiconque entend l'ensemble de la parole, la justice, la miséricorde et la fidélité, voici ce qu'il fallait pratiquer sans oublier les autres choses. Amen. Et c'est le même thème qui est utilisé avec Philadelphie. On te dit que tu as peu de puissance, mais tu as mis en pratique ma parole. C'est le même thème Logos, tu as accompli totalement la parole. Alléluia. Amen. Donc, il est en train de dire ici que celui qui va donc mettre en pratique toute la parole, qui entend et qui met en pratique toute la parole, amen, il aura vraiment une maison qui sera fondée sur le roc. Et chaque jour, de la manière dont nous vivons, en fait, c'est une maison que nous sommes en train de bâtir. Mais la Bible dit qu'à la fin, les deux maisons seront éprouvées. Les deux maisons seront éprouvées. Il est dit que celui qui n'a pas bâti sa maison sur le roc, sa ruine a été grande. Amen. Donc, que le Seigneur nous aide chaque jour à bâtir vraiment notre maison, vraiment en nous appuyant sur sa parole. Être vainqueur, c'est chaque jour. C'est chaque jour, c'est un combat. Être vainqueur, c'est chaque jour. Par la foi, par la consécration à la parole de Dieu. C'est chaque jour. Amen. Et donc, comme le disait le frère Kola, on voit que le Seigneur, en fait, Jésus-Christ, il a pris le temps de nous alerter. Il a alerté ses disciples sur les choses difficiles qui vont venir. On va aller dans Luc 21. Donc, il a donné ce chapitre de Luc 21, versets 25 à 27. C'est pourquoi il parle d'insensé, parce qu'il nous a alertés. Donc, prions vraiment pour que le Saint-Esprit nous aide. Alors qu'on entend ces paroles-là, considérons-les. Considérons-les vraiment. Luc 21, versets 25 à 27. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots, les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Amen. Alors, amen. Amen. Là, tu arrives au verset combien? 26. Ok, lis le verset 27, mon frère. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance est proche. Amen. Donc, il dit, mais quand on va voir ces choses, il faut qu'on se redresse. Alléluia. Il faut qu'on travaille encore plus. Quand on va voir la pression va monter, il dit, mais beaucoup vont se donner la mort parce qu'au bruit de la mer, donc le monde, cette nation sans Christ sera tellement agitée, elle sera tellement agitée, elle sera tellement éprouvée, angoissée, que plusieurs vont se donner la mort. Ça montre en fait le niveau de pression. Amen. Mais il dit, redressez-vous parce qu'il y a une force qui va venir pour le peuple de Dieu. Alléluia. Ailleurs, il dit que priez sans cesse afin que vous ayez la force de paraître, alléluia, au jour du Fils de l'homme. Donc, il va nous donner la force. Si nous demeurons en lui, si nous demeurons dans sa parole, il va nous donner la force. Alléluia. Pour paraître dans ces temps, pour tenir dans ces temps-là. Amen. Donc, il nous a alertés.
Il nous a alertés. En même temps aussi, il nous a dit ce qu'on doit faire. Alléluia, pour ne pas être balayé par toutes ces choses-là qui vont venir. Pour ne pas être balayé non seulement collectivement en tant qu'Église, mais individuellement aussi en tant que vraiment membre du corps de Christ. Donc, mon frère, on va aller dans Luc 21, toujours verset 34, verset 36, ce qu'il nous a dit de faire pour tenir debout. Le frère Kola aussi avait donné ce chapitre-là, ces passages-là. On va les lire. Prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les essais du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Amen. Il nous dit, qu'est-ce qu'on doit faire pour paraître debout devant le Fils de l'homme? Alléluia. Donc, mon frère, tu vas relire le verset 34, dit par les excès là. Prenez garde à vous-même de craindre que vos cœurs ne s'appesantissent par les essais du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Amen. Quand on parle des essais du manger et du boire, beaucoup on va voir peut-être au niveau physique. Nous savons que le Seigneur, quand il parle, en fait, il parle en fait d'un niveau prophétique. Alléluia. Donc, dans un volet prophétique, en fait, le Seigneur, quand il est en train de parler des essais du manger et du boire, en fait, il est en train de toucher à un élément qui est important. Amen. On ne doit pas forcément voir, en fait, la nourriture physique et la boisson physique. Alléluia. On ne doit pas forcément voir ça. Amen. Parce qu'il y a un type de nourriture vraiment qui vient assoupir. Il y a un type de boisson qui vient assoupir ceux qui consomment cette boisson-là. Amen. Et quand ils consomment cette boisson, à un moment donné, là, ils ne sont même plus capables de se tenir debout. Alléluia. Ils vont servir Dieu comme étant ivres. C'est-à-dire qu'ils vont faire tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Le Seigneur dit, faites attention à cette nourriture-là. Que Daniel a refusé de manger à Babylone. Faites attention à ce vin-là. Alléluia. On va aller dans Ésaïe 28, verset 7. Amen. Quand le Seigneur parle de vin, souvent il parle de boisson, on doit lever son niveau prophétique. Amen. Il y a une boisson, alléluia, que la femme, la Babylone est en train de donner en ce moment. Le Seigneur nous demande d'éviter ça. Parce que ceux qui sont dedans seront assoupis. Ils auront les yeux fermés. Alléluia. Et ne pourront pas travailler à tenir debout au jour du Fils de l'homme. Que le Seigneur nous aide. Ésaïe 28, verset 7. Mais eux aussi, ils chancellent dans le vin et les boissons fortes leur donnent des vertiges. Sacrificateurs et prophètes chancellent dans les boissons fortes. Ils sont absorbés par le vin, ils ont des vertiges à cause des boissons fortes. Ils chancellent en prophétisant, ils vacillent en rendant la justice. Amen. Donc, ils se sont donné un type de vin, un type de boisson. Alléluia. Et ils ont commencé à prophétiser comme étant des gens ivres. Alléluia. Ce qu'il est en train de parler, c'est le vin de Babylone. C'est la boisson de Babylone. Alléluia. C'est le message de Babylone. Que le Seigneur nous donne en fait de nous préserver dans sa parole. Qu'il nous donne de nous préserver dans sa doctrine. Amen. On dit ils prophétisent. Ouais, ils sont absorbés par le vin. Ils ont des vertiges à cause des boissons fortes. Ils chancellent en prophétisant. Ils vacillent en rendant la justice. Amen. Ça dit que leur conscience est émoussée, ils ne peuvent plus rien faire. Alléluia. Enfin, on va lire également aussi Ephésiens 5, verset 18. Donc, pour venir vraiment montrer que ce vin-là, c'est le vin de Babylone. Alléluia. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Amen. Alléluia. Et dans Ephésiens 5, verset 19, il va dire, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur la louange du Seigneur. Quand on s'entretient comme ça, on est en train de boire un autre vin. Ça, c'est le vin de Christ. Alléluia. Comme le frère a pardonné dans Jean 15, il dit, je suis le vigneron. Je suis le cep et mon père est le vigneron. Donc, son père qui est le vigneron, qu'est-ce qu'il fait? Il presse aussi du vin, mais c'est un vin qui est différent du vin de la Babylone. Alléluia. Le vin, cette coupe qu'elle a saisie d'Apocalypse 17. Le Seigneur est en train de presser sur un autre vin pour aller contre ce vin-là.
Alléluia. Donc, nous devons tout faire pour ne pas rester dans les excès du manger, du boire. Alléluia. Nous devons tout faire même pour ne même pas goûter à ces vins de Babylone. Parce que ça vient pour assoupir. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Amen. Et il a donné aussi le passage de Proverbe 24, le verset 10, le frère Kola. Une fois, si tu peux le lire. Proverbe 24, verset 10. Donc, pour dire que si ces jours-là arrivent, si ça va nous surprendre, c'est que vraiment, on est, je vais dire en fait, c'est qu'on est, on a une force qui est très faible. Alléluia. Alors qu'on doit travailler vraiment à être fort. Amen. On va lire Proverbe 24, verset 10. Si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. Amen. On ne doit pas faiblir. Quand ça va arriver, on ne doit pas faiblir. Le peuple de Dieu ne doit pas avoir peur. Le peuple de Dieu doit être courageux. On ne doit pas être, en fait, je vais dire, paniqué comme le monde. L'apôtre Paul dit que nous ne sommes pas les enfants de la nuit, nous sommes les enfants du jour. Amen. On ne doit pas être paniqué. Et si on est dans le Seigneur, on ne sera jamais paniqué. Alléluia. On doit demeurer dans sa présence. On doit travailler, être dans sa présence, dans sa parole. C'est ce qui va nous garder et ce qui va nous donner la force. Il dit, afin que vous ayez la force de tenir. Donc, il y a quelque chose qui va nous donner la force et qui va nous aider à tenir au jour du Fils de l'homme. Amen. Alléluia. Et l'un des conseils qu'il a donné aussi, c'est dans 2 Corinthiens 13, 5. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire pour pouvoir tenir? Donc, il y a un travail qu'on doit faire continuellement sur notre vie pour pouvoir tenir au jour du Fils de l'homme. Alléluia. Donc, 2 Corinthiens 13, verset 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Amen. Donc, on doit s'examiner tous les jours. Tous les jours qu'on doit s'examiner. On ne tombe pas un seul jour. Hein. On ne tombe jamais un seul jour. Ce n'est pas un seul jour seulement que quelqu'un tombe. Mais on tombe un jour parce qu'il y a eu des précédents. Amen. Et parce qu'on n'a pas tenu compte en fait de tous ces précédents. Alléluia. Si vous voyez quelqu'un, par exemple, qui va commettre l'impudicité, parce qu'il a pris le temps de nourrir ça dans sa tête, dans sa pensée, peut-être pendant des jours, il a nourri. Et comme il n'a pas travaillé à chasser ces choses-là par la puissance du Seigneur en lui, alléluia, un jour, il finit par tomber. Quelqu'un qui commet un meurtre aussi, c'est semblable. On ne tombe pas un jour. Amen. On ne tombe pas un jour. Alléluia. Donc, on doit s'examiner régulièrement. On doit s'examiner régulièrement. S'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre vie, il faut qu'on crie au Seigneur. Il faut qu'on crie au Seigneur. On doit crier au Seigneur. Amen. On doit crier au Seigneur. S'il y a quelque chose... Je lisais un livre du frère Hope, et puis il disait, un chrétien qui est sérieux normalement, chaque jour quand il rentre du travail, bien de l'école, il arrive à la maison, il doit pouvoir en fait, je vais dire, refaire le film en fait de la journée. Pour voir en fait, est-ce que toutes les actions qu'il a posées là sont en conformité avec en fait ce que le Seigneur veut. Et si ce n'est pas en conformité, il doit crier au Seigneur. Et il disait qu'une telle personne comme ça qui crie chaque jour au Seigneur, en fait, Dieu va forcément étendre les regards sur la personne parce qu'elle veut changer. Amen, vous comprenez? Dieu va étendre les regards sur la personne parce que cette personne montre qu'elle veut changer. Amen. Donc, on doit toujours nous examiner pour voir est-ce que le fondement est toujours solide, est-ce que nous sommes toujours en Christ? Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui sont en train de changer, qui sont en train de prendre une autre dimension? Alléluia. Et naturellement, quand on sort, même nos pieds prennent de la poussière, même si tu n'as pas péché, que tu viens, tes pieds quand même prennent de la poussière. Donc, on doit crier pour dire au Seigneur, il faut nous laver, il faut nous purifier. Chaque jour, si on fait attention comme ça, le Seigneur va nous aider. Donc, on doit s'examiner. Enfin, on va lire aussi dans le psaume 11, verset 13. Psaume 11. Le verset 3, pardon, le verset 3. 3. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Amen. Donc, spirituellement aussi, on doit continuellement nous examiner. Amen. Pour voir si notre fondation est en Christ. Parce que si la fondation n'est pas en Christ, il va s'en dire que la maison tout entière va s'écrouler. Autant la maison va rester solide, autant l'édifice, qui est le mur, va rester aussi solide. Amen. C'est pour ça qu'il disait que l'une des raisons pour lesquelles, en fait, la maison est examinée, c'est à cause des entretiens qui doivent se faire. Une maison, quand elle prend de l'âge, là, on doit faire des entretiens. Donc, si on ne fait pas des entretiens, là, à un moment donné, là, on va avoir des problèmes.
Donc, autant tu fais des entretiens, autant ta maison reste neuve. Amen. Donc, on doit examiner également aussi nos vies, non seulement individuellement, mais au niveau de l'Église de Québec, on doit faire ce travail-là. C'est pour ça que je bénis en fait souvent les réunions qu'on organise en fait pour nous parler entre nous-mêmes, pour voir si les choses vont bien. Ça, c'est bon, il faut qu'on le fasse régulièrement. Non seulement individuellement, mais collectivement, on doit le faire. Amen. On n'est pas encore arrivé à la perfection. Et tant qu'on est dans ce corps-là, on a besoin vraiment de s'examiner et puis de crier au Seigneur. Ça, c'est impératif, que le Seigneur vraiment nous aide. Amen. Et il disait que tout ingénieur en fait de nom qui bâtit une maison, en fait, il a toujours un calendrier pour examiner la maison. Donc, quand un ingénieur bâtit la maison, il a toujours un calendrier pour examiner la maison. Ah, mais ça, c'est un ingénieur qui est sérieux. Alléluia. Et il dit aussi que l'autre raison pour laquelle la maison doit être examinée est lorsqu'on constate des fissures au niveau de la maison. Donc, quand il y a des fissures, il faut examiner parce que c'est que souvent la fondation est en train de prendre en fait un coup. Amen. Alléluia. Donc, au niveau spirituel aussi, quand un chrétien, il commence à faire des choses qui sont surprenantes, des choses qu'il ne faisait pas auparavant, alors il doit commencer à s'examiner. Amen. Peut-être la colère qui vient, peut-être que tu vas au travail et puis tu commences peut-être à 7h30 et puis tu mets souvent à 7h, alors que tu as commencé à 7h30, alors que tu ne faisais pas ça avant. Il faut commencer à examiner la fondation. Amen. Parce que si Christ est en nous, on ne peut pas voler des heures. Alléluia, c'est vraiment important. Donc, s'il y a des choses surprenantes qui viennent, peut-être à chaque fois à la maison, des petits palabres, toujours fâchés, en ce moment, on commence à examiner la fondation. À l'école, tu commences à tricher, commences à examiner la fondation, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu lisais régulièrement les Écritures. Tu passais même 5 heures en train de lire les Écritures. Tu étais toujours dans la présence du Seigneur. Et puis à un moment donné, tu commences à faire peut-être 10 minutes. Tu priais 3 heures, 4 heures. Tu étais dans la présence, baigné dans la présence du Seigneur. À un moment donné, la nuit, tu viens, ah Seigneur, merci. Tu commences à te coucher. Il faut examiner la fondation. Alléluia. Que le Seigneur nous aide vraiment à être constant. Constant. Alléluia. Et il avait aussi dit que l'autre chose, c'est qu'en fait, il y a le péché qui devient fréquent au sein d'une assemblée. Alors, il faut commencer à examiner en fait la structure sur laquelle l'assemblée est posée. Amen. Donc, c'est vraiment les points que j'avais ajoutés. Que le Seigneur nous aide vraiment. Et vraiment, des jours, vraiment, on a beaucoup reçu. Que le Seigneur nous aide vraiment à pouvoir, je veux dire, digérer ce qu'on a reçu vraiment et puis travailler sur ces paroles-là. Vraiment pour que nos fondations soient solides, parce que la grande mer est agitée, la grande mer sera encore agitée, la mer sera encore agitée, mais en Christ, on a toujours un refuge. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen, 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 amen. Sois béni, mon frère. Merci beaucoup pour ce résumé-là. Je pense qu'il y a beaucoup de points qui ont été abordés et très bien détaillés. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Est-ce qu'il y a des contributions des frères, des sœurs qui veulent ajouter d'autres choses? On bénit vraiment le Seigneur pour ces enseignements-là qui vous font beaucoup de bien. Donc, je dépose le micro s'il y a d'autres interventions. Alléluia. Peut-être prendre un petit bout de ce que le frère Membel partageait, avec aussi ce que la sœur Céline a partagé du message du frère Kola, quand il parlait de la vocation céleste. Donc, on voit qu'il y a comme 2 dimensions dans lesquelles Dieu nous appelle. La première dimension, c'est, on va dire, c'est la vie chrétienne de base. Et quand on voit les exigences de la vie chrétienne de base, là, c'est carrément les points qu'on a cités là. C'est-à-dire avoir Christ en soi, marcher par l'esprit, le témoignage et
faire attention à tout, les points que le frère Numes ferait tantôt, là. C'est-à-dire que s'assurer qu'on est bien, on est solidement assis, que le fondement est solide. Mais là, on n'a même pas encore parlé de l'appel céleste. C'est-à-dire que là, on est en train de s'assurer que ce qu'on a reçu là, ça tient. Pourquoi? Parce que c'est là-dessus qu'on va poser nos pieds de façon ferme. Et puis, on va commencer le voyage maintenant céleste. Donc, on voit qu'il y a deux paliers. Il y a un palier où le Seigneur nous sort de notre attitude, de notre, on va dire, de notre milieu de vie, de notre façon de vivre, de ce qu'on a hérité d'Adam. Il nous relève en fait. Et le second palier, c'est nous poser sur le roc. Donc, Psaume 40, de façon solide. C'est lorsqu'on est posé de façon solide qu'on peut maintenant commencer le voyage de la vocation céleste. C'est pour cela que quand on lit, venez avec moi dans Philippiens 3. On avait déjà lu ici, il y a quelques semaines de cela. Dans Philippiens 3, là, le verset 15. C'est à partir de là, ou du moins, c'est dans ce point de solidité-là, que notre consécration doit gagner encore en consécration très permanente, très solide, pour pouvoir maintenant aller tout droit vers la vocation céleste en Jésus-Christ. Donc, Philippiens 3, verset 15. Nous tous, donc, qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point de notre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Amen. Tu peux lire le verset 16. Seulement au point où nous sommes parvenus, marchons de même pas. Amen. Maintenant, s'il te plaît, prends la version Semeur. La Bible du Semeur. Tu lis le verset 15. Nous tous qui sommes spirituellement adultes, c'est cette pensée qui doit nous diriger. Et si sur un point quelconque vous pensez différemment, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement au point où nous sommes parvenus, continuons à marcher ensemble dans la même direction. Amen. Donc, vous voyez, ça veut dire que le chemin, le voyage n'est pas fini. Là. Donc, il est en train d'expliquer qu'on est arrivé à un point, ou du moins, on arrive à un point. Donc, en parlant aux chrétiens de Philippe, il est en train de dire que nous sommes arrivés à un point. Et ceux qui sont arrivés à un point, là, ils parlent des adultes. Il dit c'est pour cela que nous qui sommes parvenus à l'état d'adulte. L'état d'adulte, c'est l'état de télios. C'est l'état où on a des fondements solides. C'est l'état où on est capable on fait les examens de soi. On est capable de connaître notre... quand ça ne va pas là, tu sais que ça ne va pas. Tu as le témoignage que ça ne va pas. Quand tu commences à te déconnecter de la vision, tu as le témoignage que tu te déconnectes de la vision. Tu as le témoignage que tu as des choses à faire. L'esprit te rappelle à l'autre. Donc, quand on est dans cet état où on est solide, et puis nous, les choses de Dieu sont très claires dans notre tête, l'apôtre Paul nous dit que à ce point précis-là, où on est solide dans l'adulte, là, notre pensée doit être préoccupée par le voyage céleste, par la vocation céleste. C'est ça qu'il est en train de dire ici. Il dit que tous ceux qui sont maintenant spirituellement adultes, leur préoccupation maintenant, c'est le voyage céleste. Parce que le voyage céleste là, l'appel céleste, ou bien le haut appel, ça veut dire c'est céleste. Le haut appel, c'est l'appel qui vient d'en haut. Cet appel-là, c'est pour les gens consacrés. C'est pour les gens qui ont une certaine carrure. C'est pour les gens qui ont une certaine consécration. C'est pour les gens qui ont un certain attachement à Dieu. Ce n'est pas pour le chrétien ordinaire. Parce que le chrétien ordinaire, ce n'est pas parce que je viens insulter quelqu'un. Mais je vais dire qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont nées de nouveau, qui connaissent Dieu, qui vont à l'église. Mais je vous dis que quand on leur parle du message, même de la vocation céleste, là, ils disent, c'est quel message ça?
J'étais un jour en prière avec un groupe de personnes et puis j'ai parlé de ça, de ce message-là. Puis j'ai expliqué un peu Christ, la tête, et Christ, le corps. Les deux ensemble, ça fait le corps de Christ, ça fait la plénitude que Dieu veut. Il y a, au milieu de quelqu'un s'est levé puis il m'a dit, ah, mon frère, tu parles bien. Mais ça, là, c'est pas pour le chrétien moyen. Et puis, c'est pas un des moindres. Il dit, ce que tu dis là, c'est pas pour le chrétien moyen. Un berger qui dit, c'est pas pour le chrétien moyen. Il rend témoignage que c'est pas pour le chrétien moyen. Ça vient appuyer le fait que dans la moyenne des chrétiens, la vie chrétienne, c'est Jésus m'a sauvé, mes péchés sont pardonnés. On fait juste le minimum, puis on essaie d'avoir une certaine moralité, on essaie d'avoir un témoignage, on essaie d'avoir une certaine façon de faire. Et puis, bon, le reste, là, on pense que c'est comme si on faisait du travail additionnel. C'est comme si on peut faire un peu trop pour dire, bon, on va faire ça, puis bon, si ça te plaît, Seigneur, on va faire ça. C'est pas tout à fait ça, en fait. En fait, l'évangile dans lequel on rentre, là, c'est un voyage qui commence quelque part et puis ça termine quelque part. Dieu ne veut pas qu'on s'arrête en cours de route. Il ne veut pas qu'on s'arrête au premier palier. Quand il a fait sortir Israël de la fournaise de l'Égypte, c'était l'esclavage, c'était la souffrance. Mais ce n'était pas pour sortir de l'Égypte. C'était pour sortir de l'Égypte et traverser le désert afin de rentrer dans le pays, de repos. Mais ce n'était pas pour mourir dans le désert. Ce n'était pas pour s'asseoir dans l'oasis, quelque part, sous les 70 palmiers, auprès de 12 sources d'eau. Ce n'est pas pour manger la manne du désert. Ce n'était pas pour ça. Ce n'était pas pour boire l'eau qui sortait du rocher seulement et puis ça s'arrêtait là. Non. Ce n'était pas pour être baptisé à la montagne de Sinaï et puis ça s'arrête là. Non. C'était pour entrer dans le pays qui a été promis depuis Abraham. Donc, la solidité que nous devons avoir là, elle est pour le temps présent, elle est pour le temps à venir. Et quand on va parler du sujet des 24 vieillards, des 4 êtres vivants, on va se rendre compte que c'est dans la continuité, en fait, de la solidité là, on doit arriver dans ces états-là pour que nous puissions rentrer vraiment dans la gloire. On ira de solidité en solidité, de solidité en solidité. Je vais vous inviter à lire quelques versets. Allons-y dans l'Apocalypse. Donnez quelques 2-3 images de cette église-là qui est en train d'aller vers cette gloire-là. Regardons Apocalypse chapitre 10. C'est vraiment glorieux. D'abord, si on regarde l'Apocalypse chapitre 3, on nous parle de Philadelphie. Amen. De Philadelphie. Il y a une solidité qui sera trouvée dans Philadelphie. Il dit que, on va lire le verset 12, chapitre Apocalypse, il n'y a pas dit Philadelphie 3. Apocalypse chapitre 3, verset 12. Du vainqueur, je ferai un pilier dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus jamais. Je graverai sur lui le nom de mon Dieu et celui de la ville de mon Dieu, la Nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. Alléluia. Dans ce voyage-là, on peut atteindre des niveaux et puis retourner. Comme aussi, on peut atteindre des niveaux où on ne peut plus retourner. Est-ce que vous me comprenez? On peut atteindre des niveaux et puis on va retourner. Parce qu'on n'a pas pu tenir ferme. C'est pour ça que Hébreu nous dit qu'il y a des gens qui ont goûté. On va lire ça. Allons-y dans Hébreu. Chapitre 6. Et puis ça vient fermer la bouche aux gens. Il dit qu'ils sont sauvés par grâce. Et puis ils sont sauvés, c'est fini.
plus rien ne peut les arriver. Donc, ils font n'importe quoi. Ils vivent dans le péché. Et puis, ils disent que non, eux, ils sont les gracistes. Mais, Paul, c'est pour cela que j'aime sa franchise quand il parle. Il dit que, regardez les Hébreux. Ils ont marché sous la nuée. Ils ont vécu des expériences spirituelles. Ils ont mangé la manne qui descend du ciel. Ils ont été visités par le Seigneur. Le rocher qui les poursuivait, qui les suivait plutôt dans le désert, c'était Christ. Cependant, ceux qui ne se sont pas bien comportés, ils sont tombés dans le désert. Et il dit que cela est arrivé pour nous servir d'exemple. Sortir de l'Égypte, c'est une chose. Arriver à Canaan, c'est une autre chose. Il faut être capable de résister au vent, à la tempête, aux marées, à tout ce qui suit pour qu'on puisse rentrer. Regardez Hébreu. Hébreu, chapitre 6. Regardez le verset 4, comment ça amène jusqu'au verset 6. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Amen. Donc ici, il parle des expériences des gens, un peu comme les enfants d'Israël, qui ont vécu des expériences surnaturelles et qui sont tombés. Il est possible que si on ne veille pas, qu'on puisse tomber. C'est pour cela que dans 1 Corinthiens 10, là où Paul parle de ces choses, il dit que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Amen. Il est possible de tomber parce que même dans le ciel, le dragon, il a pris sa queue et il a entraîné un tiers des étoiles. La Bible dit qu'il les a jetés par terre, les a précipités par terre. Il est possible de tomber. Mais il est aussi possible d'atteindre un niveau où on ne peut plus tomber. Et c'est ce que le Seigneur dit dans Philadelphie. Il dit à Philadelphie que, au verset 12, la première phrase là, il dit que au vainqueur là, je vais faire de lui une colonne dans ma maison. Une colonne qu'on ne peut plus, qui n'en sortira plus. Donc, c'est comme si il va venir cristalliser quelque chose. Et il fait la promesse qu'on ne va pas en sortir. Mais quand on dit on ne va pas en sortir, là, ne voyez pas une maison au ciel physique. La maison du Seigneur, c'est nous. Et ceux qui sont les colonnes dans la maison du Seigneur, là, ce sont des gens qui ont une certaine maturité, qui sont présentés comme des colonnes dans la maison du Seigneur. Quelque part là-bas, Paul rend témoignage de Pierre. Il dit Pierre et ses apôtres là, certains qui ont été vus, qui sont présentés comme les colonnes. Ils sont comme les colonnes. C'est-à-dire qu'ils ont atteint un niveau là où on ne peut pas les déplacer comme ça. Parce qu'ils soutiennent la maison. Alléluia. C'est merveilleux que le Seigneur pense ça de nous quand on arrive à cet stade. Mais il nous fait aller encore plus loin dans la solidité. Regardons dans Apocalypse chapitre 10. Il faut être solide aujourd'hui, il faut être solide pour les temps à venir. Apocalypse chapitre 10, verset 2. On peut lire le verset 1 à 2. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel et son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Alléluia. Cet ange qu'on présente ici, là, ce n'est pas un ange, c'est pas un ange esprit. C'est un corps de personne. C'est un corps de personne qui est en mouvement vers l'appel céleste. Et ce corps est tellement solide, là, il est arrivé un temps où le Seigneur a donné la domination à ce corps-là, au point qu'il a posé son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre.
Le pied droit sur la mer, là, c'est sur le royaume des nations, sur le système des nations, pour dominer le système des nations. Ça, c'est une grande autorité. Son pied droit, là, c'est pour dominer. Dieu le met en position de domination. Et le pied gauche, c'est pour corriger l'église apostate. Cette église-là, elle assise, elle a arrêté debout solide. Et quand ce ange-là commence à parler, ce qui sort de sa bouche, là, c'est comme un lion, il rugit comme un lion. En fait, ce sont des paroles de prophétie tellement puissantes. Quand il commence à parler, là, les bêtes des champs là, fuient. Personne ne peut résister. Parce que le message est trop puissant. Alléluia. Mais il va aller de gloire en gloire. Après, on va aller dans l'Apocalypse chapitre 12. On va encore voir une autre image de ce corps qui est en train d'avancer. C'est une femme. C'est quoi on décrit si elle a sa partie au ciel? Alléluia. Elle est enveloppée de soleil. Or, on sait que ces éléments du soleil, le soleil, la lune, les étoiles, c'est pour dominer la terre. Il n'y a pas quelque chose qui est sur elle qui appartient à la terre. Couronnée de 12 étoiles. Et ayant les pieds sur la lune, enveloppée de soleil. Mais ça ne va pas s'arrêter là. On va aller encore, chapitre 14. Dans cette solidité, elle va de solidité en solidité en fait. Regardez comment elle se tient solide. Verset 1. Je regardais et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Gloire. Alléluia. Il était debout sur la montagne de Sion. Quand on lit le verset 5 là, on nous dit que elle a atteint un niveau. Elle a atteint un niveau. On dit de leur bouche, ils ne savent pas trouver le mensonge et ils sont sans défaut. Donc, ils viennent là, ils sont en train ils viennent de cristalliser à ce niveau-là, comment dirais-je, l'image. Ils viennent de cristalliser à ce niveau-là quelque chose, le caractère moral. C'est glorieux. Mais elle n'a pas fini son parcours. Alléluia. Elle n'a pas fini son parcours. Elle va continuer. Et de gloire en gloire, on va la retrouver encore, habillée maintenant dans, on va dire, dans la beauté de la divinité, comme leur Seigneur. On n'est pas dit comme notre Seigneur. Et cette fois-ci, elle se tient, pas seulement sur la montagne, debout sur la montagne, mais se tient sur une verre de cristal mêlée de feu. Ah, ça c'est une autre dimension. C'est une autre dimension. Elle allait de solidité en solidité, de solidité en solidité, jusqu'à ce que la vision là, se cristallise en elle. Donc, avoir le fondement solide pour le temps présent, c'est une chose. Avoir le fondement solide pour l'âge à venir, c'est encore une autre chose. Et nous bénissons le Seigneur pour ce travail qu'il fait. Que Dieu donne à l'Église de pouvoir vraiment avoir ces fondements solides, là, les petites choses là, entre griffes, de péché, de comment faire pour avoir un bon témoignage. Il n'y a pas ça petit par rapport à la vocation céleste. Ce sont des grandes choses. Mais par rapport à la vocation céleste, là, il n'y a pas ça petit pour dire on a du travail. On a du travail. Que le Seigneur nous donne la victoire sur ce premier niveau-là de fondation. Pour qu'on aille de fondation en fondation jusqu'à ce qu'on réalise cette vision-là sans être déconnecté, mais toujours focalisé. Focalisé. Le diable va faire des choses pour nous distraire. Des gens vont commencer à faire des choses pour nous embêter. Gardons les yeux fixés sur le Seigneur. À mesure que nous transformons là, on résiste à nos ennemis et ils fuient loin de nous au nom de Jésus. Avant que le Seigneur nous bénisse. Amen. Est-ce qu'il y a d'autres contributions? Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Je voudrais juste donner une petite contribution. Je n'ai pas la prétention de
de rendre ou bien de résumer tout ce que le frère Hop a dit. C'est en lien avec l'un des partages du frère Hop. C'est que je vais amener comme élément de contribution, c'est un point de réflexion qui est monté sur mon cœur en lien avec le partage du frère Hop. Et moi, personnellement, c'est un peu l'exercice que je fais lorsque j'écoute une prédication, j'écoute un message. C'est de refaire l'exercice à ma façon, bien selon ma compréhension, pour retrouver les éléments du partage de celui qui apporte le message. Et c'est un peu ce que j'ai fait avec l'un des partages du frère Hop en lien avec le psaume 110. Ce que je veux partager là, maintenant, c'est pour moi en quelque sorte une question à laquelle nous tous qui sommes là aujourd'hui devrons répondre. C'est une façon de dire, c'est en quelque sorte de nous appliquer de manière à pouvoir expérimenter ce qui se cache, ou bien ce que le Seigneur veut nous faire comprendre à travers cette question. Donc, en lien avec le psaume 110, nous le croisons avec le passage de Matthieu 22, verset 41 au verset 46. Je vais lire dans Matthieu 22, là, parce que le psaume 110, on l'a plus ou moins à l'esprit. Il dit, comme les pharisiens se trouvaient rassemblés, Jésus les interrogea en ces termes. Que pensez-vous du Messie? De qui est-il le Fils? Vous voyez, le Seigneur a posé deux questions bien précises aux pharisiens. Que pensez-vous du Messie? De qui est-il le Fils? Ils lui répondirent, de David. Et Jésus leur dit, comment donc David, animé par l'Esprit, peut-il l'appeler Seigneur lorsqu'il dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied. Verset 45. Si donc David l'appelle Seigneur, comment peut-il être son fils? Aucun ne put lui répondre un mot. Et depuis ce jour, personne n'osa plus lui poser des questions. Les pharisiens étaient ceux qui, bien souvent, venaient à travers des questions dans leur hypocrisie pour tenter de piéger le Seigneur, pour le prendre à défaut sur ses propres paroles. Donc, c'était toujours eux qui posaient des questions, mais des questions hypocrites. Ce n'étaient pas des gens qui voulaient vraiment apprendre. C'était pour piéger le Seigneur et puis le prendre à défaut sur ses paroles pour pouvoir l'accuser. Et il y a eu plusieurs épisodes comme ça. Mais là, cette fois-ci, c'est le Seigneur lui-même qui va leur poser une question. Une question à laquelle ils n'ont pas été capables de donner une réponse. Et ça leur a cloué le bec. Ils n'ont plus osé poser des questions au Seigneur. J'amène ça pour dire que je réfléchissais à ça en lien avec le psaume 110 là. Et dans mon esprit, c'est comme si c'est une question à laquelle nous devons tous répondre en tant qu'enfants de Dieu. Parce que cette question s'inscrit dans la vision que Dieu a annoncée depuis le livre de la Genèse. Mais ce n'est pas une réponse pour répondre, mais c'est l'appel même de Dieu, c'est la substance de l'appel de Dieu pour chacun de nous. Et c'est comme si le fait que les pharisiens n'aient pas été capables de répondre et qu'ils n'ont plus osé lui poser des questions, c'est comme si c'est la question ultime. Mais c'est comme si c'est l'énigme ou bien le mystère ultime qui devait être connu, mais d'être résolu. En tout cas, je dis ça comme ça pour caricaturer là. Ils n'ont plus osé lui poser des questions. Que le Seigneur nous donne la sagesse et l'intelligence pour répondre à cette question. Mais je ne peux pas dire une réponse, mais expérimenter la substance de ce message-là. Parce que c'est notre appel, c'est la vision même que le Seigneur nous permet de comprendre derrière cette question-là. Il dit, verset 45, « Si donc David l'appelle Seigneur, comment peut-il être son fils? Aucun ne put répondre un mot. » Alors, le Seigneur a posé la question, il a dit de qui, que pensez-vous du Messie? De qui est-il le fils? Ils ont répondu tout de suite, de David. Effectivement,
quand les évangiles nous présentent le Seigneur, on nous dit que le Seigneur est fils de David, fils d'Abraham, Matthieu. Alléluia, fils de David, fils d'Abraham. En fait, ce que ça veut dire, c'est une façon de présenter le Seigneur déjà dans son humanité. Fils de David, pour dire que le Seigneur, il est né comme un homme. Il est apparu comme un homme. Le Seigneur est venu dans la condition humaine. Mais le Seigneur n'est pas resté dans cette condition-là. Le Seigneur a achevé son accomplissement dans la divinité pour être cet homme que Dieu a toujours eu dans sa pensée. Quand il dit « faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance ». Et c'est ce que Romain nous dit. Quand Romain reprend cette pensée-là, Romain chapitre 1, verset 1, verset 4. Il dit, de la part de Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Cet évangile, Dieu l'avait promis auparavant par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Il concerne son Fils en tant qu'homme est né de la descendance de David. Donc la réponse qu'ils ont donnée, c'est une réponse valable parce que le Seigneur est issu, il est de la postérité de David dans la chair. Donc en tant qu'homme, donc dans son humanité. Mais Romain continue pour dire que et qui du point de vue de l'Esprit Saint a été déclaré fils de Dieu avec puissance par sa résurrection, Jésus-Christ notre Seigneur. Là, ça devient intéressant. Là, ça devient intéressant parce qu'il dit qu'il a été déclaré fils de Dieu. Donc, que pensez-vous du Messie? De qui est-il le fils? Ils ont dit de David. Oui, c'est vrai, mais ça ne s'arrête pas là. Parce qu'il a été déclaré aussi fils de Dieu par sa résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ notre Seigneur. Quand on vient à Matthieu toujours, il dit, verset 43, et Jésus leur dit, comment donc David, animé par l'Esprit, peut-il l'appeler Seigneur lorsqu'il dit, le Seigneur t'a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai fait tes ennemis ton marchepied. L'apôtre Pierre, le jour de la Pentecôte, va reprendre cette pensée-là et va expliquer que c'est un lien avec, ou bien il va expliquer ça par la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans Acte 2, à partir du verset, je vais lire à partir du verset 29 jusqu'au verset 34. C'est un peu long, mais je lis rapidement. Il dit, mes frères, qu'il me soit permis de vous parler en toute franchise au sujet du patriarche David. Il est mort, il a été enseveli et son tombeau existe encore aujourd'hui parmi nous. Or, il était prophète et il savait que Dieu lui avait juré par serment de faire surgir le Messie, un de ses descendants, pour le faire asseoir sur son trône. C'est donc la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné au séjour des morts et que son corps ne connaîtrait pas la décomposition. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé à la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il a déversé comme vous le voyez et l'entendez maintenant. Verset 34. David en effet n'est pas monté au ciel, mais il dit lui-même. David dit en effet. Donc le en effet pour venir expliquer ce que Pierre a dit précédemment, donc en lien avec la résurrection du Seigneur. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied. Alléluia. Que toute la communauté d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Messie ce Jésus que vous avez crucifié. Dans ce que Pierre dit ici, c'est comme si c'est la résurrection du Seigneur qu'il a établi dans sa seigneurie. Or, le Seigneur, il était Dieu, parfaitement Dieu aussi, parce que l'apôtre Jean le présente dans sa divinité, le présente comme Dieu. Mais il dit ici que c'est par la résurrection des morts que le Seigneur, Dieu, a fait de lui Seigneur. Il dit quoi? Dieu a fait
Seigneur et Messie, ce Jésus que vous avez crucifié. La résurrection des morts, là, c'est vraiment, j'ai envie de dire, ce qui va nous établir dans cette plénitude, cette ressemblance de Dieu. C'est ce qui va nous permettre de devenir fils de Dieu en tant qu'enfant de la résurrection. Il dit que élevé à la droite de Dieu. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse tes ennemis ton marchepied. Lorsque le Seigneur se révèle à l'apôtre Jean dans le chapitre 1, le Seigneur dit que j'étais mort, mais je suis vivant. Et je tiens la clé des morts et du séjour des morts. Le Seigneur a vaincu la mort. Mais il dit, jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied. Et la Bible nous dit que le dernier ennemi qui sera vaincu, c'est la mort. Alors, mais qu'est-ce qu'on doit comprendre? Lui, il a déjà vaincu la mort, il tient la clé des morts et du séjour des morts. Parce que le Seigneur, en tant que tête, et le corps, donc l'Église, qui est aussi appelée à vaincre la mort. Alléluia. Et c'est à cela que le Seigneur nous appelle. Et c'est dans ce processus-là que nous sommes engagés aujourd'hui. Le Seigneur va nous prendre dans notre humanité et il va nous élever dans la divinité par la résurrection des morts. Alléluia. Lorsqu'on regarde un peu dans le Strong, là, frère Ahmed, tu vas nous aider. Le marchepied dans Matthieu 22, 44, là, ton marchepied. Regarde un peu dans le Strong la définition du marchepied, s'il te plaît. Un marchepied. Mm-hmm. Faire de quelqu'un un marchepied pour son pied, c'est-à-dire l'assujettir, le soumettre à son pouvoir. Mm-hmm. Métaphorique prise de la pratique des conquérants qui plaçaient le pied sur le cou de leur ennemi vaincu. Alléluia. Maintenant, on va aller, par rapport à cette deuxième définition, on va regarder dans Josué chapitre 10. Lorsque Josué est en train de conquérir la terre promise, le pays des Canaan, il y a eu un épisode où il a vaincu 5 rois. Donc, dans le chapitre 10, on va dire verset 24. Lorsqu'on eut amené ces rois devant lui, Josué appela tous les hommes d'Israël et dit aux chefs des hommes de guerre qui avaient marché avec lui, « Approchez-vous, mettez votre pied sur le cou de ces rois. » Ils s'approchèrent et mirent le pied sur leur cou. Josué leur dit, « N'ayez pas peur et ne vous laissez pas effrayer, fortifiez-vous et ayez du courage, car c'est ainsi que l'Éternel traitera tous vos ennemis contre lesquels vous combattez. » Alléluia. Dans ce processus-là, le Seigneur donne la domination. Il nous donne l'autorité, il nous donne la puissance nécessaire pour assujettir tous nos ennemis. Et voici une image assez forte qui nous montre, qui nous représente un peu c'est quoi faire de nos ennemis nos marchepieds. Est-ce que tu as toujours la page du Strong qui donne la définition là? Oui. Métaphorique. Oui. Métaphorique prise de la pratique des conquérants qui plaçaient le pied sur le cou de leur ennemi vaincu. Alléluia. Qui plaçaient le pied sur le cou de leurs ennemis vaincus. Que le Seigneur nous donne à l'Église de Québec d'avoir la victoire sur tous nos ennemis. Que le Seigneur nous donne la puissance, la domination, l'autorité nécessaire pour vaincre tous nos ennemis. Et cela est réservé aux vainqueurs. Amen. Cela est vraiment réservé aux vainqueurs. Donc, dans ce processus-là, le Seigneur nous appelle à être des vainqueurs, à être des guerriers. Parce que Josué a appelé tous les hommes de guerre. Tous les hommes de guerre. Il n'a pas appelé le peuple, il dit tous les hommes de guerre. Alléluia. C'est pour ça que dans le psaume 110, il va faire référence à une armée. Ce peuple-là, c'est un corps d'armée. Ce peuple-là, c'est un corps de vainqueurs. C'est un corps de vainqueurs. Quand tu restes toujours dans le Strong, on va faire le lien maintenant avec Apocalypse chapitre 12. Regarde dans le Strong. Le deuxième mot qui compose, reste là, pour là. Non, tu es dans la bonne page. C'est dans la bonne page.
Oui. Un pied à la fois de l'homme ou de l'animal. Souvent en Orient, le vainqueur était celui qui posait son pied. On dit de disciples qui écoutent l'instruction de leur maître qui sont à ses pieds. Alléluia. Parce que nous sommes au pied du maître et nous recevons ses instructions. Le Seigneur nous donne l'autorité nécessaire, nous donne la puissance nécessaire. Et parce que nous nous appliquons à mettre en pratique toute la parole du Seigneur, le Seigneur nous donne d'être des vainqueurs. Cette même définition, est-ce que nous retrouvons dans le chapitre 12 d'Apocalypse, lorsqu'on dit que la femme avait la lune, la lune sous ses pieds. Tu peux regarder un instant. Oui, c'est la même définition. Alléluia. Et le Seigneur veut nous amener à ce niveau-là. Et remarquons que c'est cette femme-là qui a donné naissance au fils mâle. Quand on dit fils mâle, ce n'est pas parce qu'on veut répéter, le Seigneur ne comprend pas français, mais c'est pour montrer l'autorité, c'est pour montrer la domination, c'est pour montrer le fait que ce fils-là a atteint un niveau d'autorité, un niveau de domination, de puissance. Et la Bible dit que ce fils-là a été enlevé vers Dieu et vers son trône. Ce fils-là est arrivé au trône. Le Seigneur veut nous élever jusqu'au trône, les amis. Le Seigneur veut nous prendre de notre humanité, donc fils de David, et nous élever jusqu'au trône par la puissance de la résurrection. Par la puissance de la résurrection. Et c'est parce que nous expérimentons la résurrection qu'en accord avec la pensée d'Éphésiens chapitre 1, verset 20, il dit que cette puissance, Dieu l'a déployée en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite, au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute puissance, au-dessus de tout nom qui se peut nommer. Remarquons que dans cette définition, nous retrouvons le passage de Genèse chapitre 1, verset 26 au verset 28, qui dit que faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Il dit que le Fils a été élevé vers Dieu et vers son trône par la puissance de la résurrection, au-dessus de tout nom, au-dessus de toute domination, au-dessus de toute puissance. Donc, la droite de Dieu, c'est la position d'autorité, c'est la position d'élévation, c'est cette sphère de contrôle absolu, ce règne de domination totale. Alléluia. Et c'est à cela que le Seigneur nous appelle. Et cela est possible. Et c'est l'évangile qui fait ce travail. Quand on va dans Philippiens chapitre 2, on retrouve ce même passage. Il dit que c'est pour ça que Dieu l'a souverainement élevé au-dessus et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre. Alléluia. Donc la résurrection là, ce n'est pas des fables. Ce n'est pas pour faire joli qu'on parle de la résurrection. Et l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 15 dit que c'est la substance du message de l'évangile. C'est ce que l'évangile est venu nous révéler. Donc Christ qui a vaincu la mort, qui tient la clé des morts, du séjour des morts, nous appelle aussi à être des vainqueurs. Nous appelle aussi à expérimenter cette résurrection pour que tous nos ennemis soient assujettis, pour que tous nos ennemis soient complètement détruits. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Et cela est possible. Alléluia. Lorsqu'on regarde dans Apocalypse chapitre 4, on voit que ce fils qui a été enlevé vers Dieu, vers son trône, lorsque Jean a la révélation, il dit qu'il a vu quelqu'un. Et nous comprenons que c'est un langage que Jean parle du Seigneur pour dire voici un fils, le fils de ma droite. Le fils de ma droite qui a vaincu, qui allait de victoire en victoire, de victoire en victoire. Et ce que nous voyons à travers les 7 lettres adressées aux 7 églises d'Asie. Les différents niveaux de victoire auxquels le Seigneur nous appelle à participer. Que le Seigneur nous aide à comprendre ces choses, les amis. C'est l'appel du Seigneur. Et cela est possible. Le Seigneur veut nous révéler comment arriver là-bas. Il veut nous montrer le chemin. Quand l'occasion nous sera donnée de parler de ce chapitre-là, je crois qu'on va encore, par la grâce de Dieu, regarder certaines profondeurs
et que ces choses-là viennent nous galvaniser, viennent nous encourager, viennent nous fortifier pour qu'on puisse travailler davantage à expérimenter ou bien à gagner, à remporter ce prix-là, si on peut l'appeler comme ça. Amen. 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 Alléluia. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Merci, Seigneur, pour ces paroles mielleuses.